Le conducteur de cette voiture qui zigzague n'est pas ivre. En revanche, il est sourd et aveugle. Sur le tarmac de l'aéroport international de Łódź en Pologne, une compétition insolite rassemble une vingtaine de pilotes dans le même cas. Chacun doit réaliser 2 tours chronométrés du circuit en étant guidé par un copilote valide. Sur les 19 participants, 12 n'avaient jamais conduit de voiture de leur vie et 7 l'avaient déjà fait avant de devenir handicapés. Certains sont totalement sourds et aveugles. Ceux qui voient ou entendent encore un peu portent des masques et des casques pour que tout le monde soit à égalité. Avant la compétition, les participants se sont entraînés pendant 2 jours. 3 auto-écoles intéressées par le projet ont mis à disposition un parking, 5 voitures et autant d'instructeurs. Ces derniers ont d'abord dû élaborer un langage basé sur le toucher pour communiquer avec les pilotes. Quand j'appuie sur la partie gauche de ton genou, tu tournes à gauche. Quand j'appuie sur la partie droite, tu tournes à droite. Quand je touche le haut de ton genou, tu redresses le volant et quand j'appuie, tu accélères. Quand je tire sur ton genou, tu freines. À tout moment, l'instructeur peut arrêter la voiture. Au fil des kilomètres, les pilotes sont de plus en plus en confiance, à l'image de Camila, aveugle d'un œil et partiellement sourde. En bout de ligne droite, sa voiture atteint 50 km/h. C'est un sentiment étrange. Il y a de la peur. Vous ne savez pas où vous êtes, donc vos yeux et vos oreilles sont ceux de l'instructeur. Vous devez avoir une confiance totale en lui. Sylvek, malvoyant et malentendant, va conduire pour la première fois de sa vie. Son épouse Kasia, aveugle de naissance, est venue l'encourager, une façon pour ce couple d'oublier les problèmes du quotidien. Sylvek cherche du travail depuis 3 ans, en vain. En Pologne, le taux de chômage pour les personnes handicapées atteint 16%. Les gens réalisant peut-être que si des personnes sourdes et aveugles sont capables de conduire une voiture, elles peuvent également travailler, avoir un métier. On nous percevra peut-être comme des gens sympas, avec des bonnes valeurs, et pas comme des bons à rien. Le jour de la course, Sylvek a réalisé un sans faute sur le tarmac de l'aéroport. À l'arrivée, une brillante 6e place et l'admiration sans borne de sa femme. La première place, c'est Camila qui l'a décrochée, brisant non seulement les stéréotypes sur les personnes handicapées, mais aussi sur les femmes au volant.